Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Envoyez la vidéo à Johnny Pacheco. On écoute. C'est de la part de son aîné. On t'apporte s'il vous plaît. Dosso Vassanoussi. Désolé. Le roi 15-15. Dosso 15e étage. Qui c'est de ma part. Allez lui donner la vidéo. Écrivez Johnny Pacheco. Dosso 15-15 qui parle. Écrivez. Vous entendez ou pas? Écrivez Johnny Pacheco. Est-ce que vous entendez? On t'apporte. Envoyez-lui cette vidéo. Parce qu'il est temps qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. C'est pas parce qu'on est sur Facebook que nous allons passer tout le temps à mentir aux uns aux autres. Que les gens vont comprendre ce qui se passe réellement. Voilà. Ce que tu caches là, je vais dire à tout le monde. Ah, il dit ce que tu caches là, je vais dire à tout le monde. Qu'est-ce qu'il cache? Tu dis que je t'ai accusé. J'ai dit que tu as été condamné pour pédophilie. Ah. Mais qu'est-ce que j'ai dit qui est différent de ce que toi-même ta propre femme est venue affirmer hier? Ou bien de mettre baf, vous allez mieux entendre. Si comme tu étais venu me dire le contraire, tu étais venu vraiment me dire le contraire de ce que j'ai dit, pour dire que jamais tu n'as été accusé de pédophilie, à plus forte raison condamné. Là au moins attendez, il y a mettre baf. Mais qu'est-ce que j'ai dit hier, Johnny? Qui est contraire à ce que toi-même ta propre femme est venue dire. Parce que toi-même tu l'as si bien dit hier. Je n'ai pas besoin de me répéter. On fait son direct hier. Selon lui, Johnny Pacheco, selon lui, il a balancé un film où ils étaient en train d'abuser de deux enfants, en quelque sorte. On t'apporte s'il vous plaît. Donc lui, il a... Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Et ils ont repéré son adresse IP. Et les enquêteurs sont venus chez moi à la maison. C'est ce qu'il nous dit. Donc voilà pourquoi il a été à la justice. Ok. Donc déjà, tu as été à la justice. Maintenant là, quand tu allais là-bas, le verdict c'était quoi? Question. Ce que ta femme a dit hier là, on est condamné. Apparemment, sa femme l'aurait confirmé. C'est pas ce que ta femme a dit hier. Ah. Tu as été condamné. Tu as été condamné pour pédophilie. Ah oh. Que ça vienne de toi ou pas, selon ton explication, si on s'en tient à ton explication, ah oh. Tu as été condamné pour pédophilie. Oh. Ah oh. Maintenant là-haut, avec ce que moi j'ai dit là-haut, pour dire que tu as été condamné pour pédophilie, où est la différence? Où est la différence? Parce que ta femme hier, elle a dit. Ta femme l'a confirmé. Que tu as été condamné pour pédophilie. Oui, non, yo, oui. Mais par sursis. Pédophilie par sursis. Johnny, où on vit en Europe, où on ne vit pas en Europe. Ah. En effet. Mais ça veut dire que tu as un casier judiciaire. Effectivement. Tu as été condamné pour pédophilie. Effectivement. Pour une personne qui a été condamnée, forcément, elle a un casier judiciaire. Oui. Oui. Et condamné pour quoi? Tu as été condamné pour pédophilie. Maintenant, avec ce que moi, Dosso, j'ai dit là-haut. Mais. Et puis ce que ta femme m'a témoigné hier, que toi-même tu as témoigné. Mais tu nous fais croire que c'est une image que toi tu as reçue, que tu as mis sur ta page, et les gens sont venus chez toi. Ah, Johnny, il y a plein de personnes ici en Europe qui diffusent des images sur leur page. Mais la police ne vient pas jusqu'à ce on ne vient pas te poser question parce que quand on regarde le contexte
encore dit la vérité. Johnny, Tapoter le live partagé. viens dire la vérité aux gens, sinon je vais la dire. Voilà pourquoi je parle victime. Voilà pourquoi je parle victime. D'accord? L'histoire de pédo pour lequel tu as été condamné apparemment. Oui, apparemment tu aurais été condamné pour une affaire de pédo. Parce que d'après toi, les gens t'ont balancé une vidéo où on abusait de 2 enfants que tu as montré dans ton live. Donc les gens ont capté ton adresse IP pour venir te voir pour ça. Mais le contexte de la vidéo est là. Si c'est un fait que tu dénonçais là, les policiers ne sont pas dupes. Si c'est un fait que tu es en train de dénoncer là, c'est facile d'expliquer aux policiers avec le fond de ta vidéo. Du début à la fin, tu expliques, voilà, c'est un fait que je dénonçais. Voilà pourquoi j'ai montré, pour montrer un exemple, pour montrer la preuve de ce que je suis en train de dire. Et quand ils vont écouter ta vidéo là, la logique voudrait qu'ils comprennent que, effectivement, tu es en train de condamner un fait. Mais pourquoi toi, on te prend pour partir et tu es finalement, jusqu'au tu arrives au tribunal, tu es condamné pour pédophilie. C'est trop flagrant. Et puis en plus, ton truc là, que tu appelles épouse là, a confirmé apparemment. Je vais remettre, les gens vont bien écouter. Parce que comme il était en train de choses un peu, les gens n'ont pas bien entendu. Je vais remettre quelque chose qui est en train de dire. On va écouter et puis chacun va monter pour donner son point de vue là-dessus. C'est de ça qu'il s'agit. En plus d'être escroc, en plus d'être un malhonnête, en plus d'être un chômeur, en plus d'être un voleur, en plus d'être un menteur, mais encore tu es un pédo pour mettre dessus. En plus d'être un frayaliste de la gendarmerie d'après toi, un menteur milicien, mais tu es encore un pédo pour mettre dessus et c'est toi qui ouvres ta gueule pour parler de la vie de tes camarades. C'est toi qui ouvres ta gueule. C'est-à-dire que ton état d'esprit même, c'est-à-dire que ta façon de faire là, moi-même je ne veux pas douter de ça parce que c'est pas impossible que tu sois un pédo. Parce que tu es très mentalement déplacé. Tu es tordu mentalement, mon ami. Tu es très tordu. On va réécouter encore Dosso Vasseno ici. Ouvrez bien vos oreilles. Oui, ouvrez bien vos oreilles et écoutez. Ouvrez bien vos oreilles. Toi seul, tu as combien de comportements? C'est-à-dire que tu as combien en un, toi seul? On écoute, hein? Que c'est de la part de son aîné. Envoyez la vidéo à Johnny Pacheco. On écoute. Que c'est de la part de son aîné, son grand frère, Dosso Vassanoussi, dit le roi 15-15. Dosso 15e étage. Que c'est de ma part. Allez lui donner la vidéo. Écrivez Johnny Pacheco. Écrivez Johnny Pacheco. Envoyez-lui cette vidéo. Parce qu'il est temps qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. C'est pas parce qu'on est sur Facebook que nous allons passer tout le temps à mentir aux uns aux autres. Et les gens vont comprendre ce qui se passe réellement. Ce que tu caches là, tu vas dire à tout le monde. Johnny, il dit ce que tu caches là. Tu dis que je t'ai accusé. J'ai dit que tu as été condamné pour pédophilie. C'est grave ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est grave. Qui est différent de ce que toi-même ta propre femme est venue affirmer hier. Apparemment sa femme a affirmé. C'est comme tu étais venu me dire le contraire. Tu étais venu vraiment me dire le contraire de ce que j'ai dit. Pour dire que jamais tu n'as été accusé de pédophilie, à plus forte raison condamné. Là, moi, je peux me sentir dans l'erreur. Mais qu'est-ce que j'ai dit hier, Johnny? Qui est contraire à ce que toi-même, ta propre femme est venue dire. Parce que toi-même, tu l'as si bien dit hier. Il n'y a pas besoin de me répéter. Pour ceux qui ont écouté son direct hier. C'est très grave. On tapote le live. Selon lui, il a balancé un film où ils étaient en train d'abuser de 2 enfants
en quelque sorte. Donc lui, il a mis ça sur sa page Facebook, un truc comme ça. Et ils ont repéré son adresse IP. Et les enquêteurs sont venus chez lui à la maison. C'est ce qu'il nous dit. Donc voilà pourquoi il a été à la justice. Ok. Donc déjà, tu as été à la justice. Maintenant, là, quand tu allais là-bas, le verdict c'était quoi? Question. Le verdict c'était quoi? Là, on est condamné par sursis pour pédophilie. Oui, non, c'est pas ce que ta femme a dit. Hein. Tu as été condamné. Tu as été condamné pour pédophilie. Que ça vienne de toi ou pas, selon ton explication, si on s'en tient à ton explication, tu as été condamné pour pédophilie. Maintenant là-haut, avec ce que moi j'ai dit là-haut, pour dire que tu as été condamné pour pédophilie, où est la différence? Parce que ta famille, elle a dit que tu as été condamné pour pédophilie, mais pas sursis. Johnny, où on vit en Europe, où on ne vit pas en Europe. Mais ça veut dire que tu as un casier judiciaire. Tu as été condamné pour pédophilie. Que c'est des apprenants pour tu as été condamné pour pédophilie. Maintenant, avec ce que mon dossier j'ai dit là, c'est qui on va appeler puis va. Et puis ce que ta femme m'a témoigné hier, que toi-même tu as témoigné. Mais tu nous fais croire que c'est une image que toi tu as reçue, que tu as mis sur ta page, et les gens sont venus chez toi. Johnny, il y a plein de personnes ici en Europe qui diffusent des images sur leur page. Mais la police ne vient pas jusqu'à chez eux. C'est qui on va appeler pour venir. Johnny, tu n'as pas encore dit la vérité. Johnny, viens dire la vérité aux gens, sinon je vais la dire. Voilà pourquoi je parle d'ultimatum. Ultimatum. Envoyez la vidéo à toi. Hey, que c'est dit, c'est des apprenants pour avoir un ou nago. Nyere kakaremi. Nyere kakaremi. Danyene Godovia. Danyene Godogokule. Danyene Godogokule. Danyene Godovia. D'après toi-même. Danyene Godovia. Donc toi, en plus d'être un voleur, un psychopathe, un menteur, tu es encore pédo encore. Comment est-ce que, comment quelqu'un peut, moi je suis en live là, je mets une vidéo pour dénoncer un fait, la police vient me chercher pour aller me juger quand je suis condamné. Pourquoi? Je mets une vidéo, quand on vient t'interpeller là, ils vont aller étudier ce pourquoi on t'accuse. On ne te prend pas comme ça pour aller te condamner parce que non, on doit te condamner. Tu es influenceur, non? Un influenceur qui n'arrive pas à assurer sa vie là. Quand on vient te prendre là, pour aller te poser question là, ils vont analyser le fond le contenu de ta vidéo. C'est la moindre des choses. Ils vont analyser le contenu de ta vidéo par rapport à tes dires. Et ils vont voir que effectivement tu es en train de dénoncer le fait que la pédophilie n'est pas bien. Mais à quel moment toi tu es condamné pour pédophilie? À quel moment? À quel moment toi on analyse jusqu'à ça se termine dans condamnation? Apparemment ta femme l'aurait confirmé hier. Donc où tu es assis là, tu as casier judiciaire même si dans ton anus là-bas. Et puis toi tu veux apprendre la vie à qui sur la toile ici? Femme qui est derrière la jolie, oh. Nyoli, attends, il y a quitté là, tu vas bien la voir. Hey, hey. C'est notre Geneva, oh, yeah, Geneva, oh, Mousso Dafa et Nyuma. Regardez comme elle est belle. Nyoli, est-ce que femme qui est là, on ne peut pas payer jet privé pour elle? Nyoli, est-ce que cette femme que tu vois derrière moi là, est-ce qu'on ne peut pas lui payer jet privé, les yeux fermés, les doigts dans le nez et puis ne jamais regretter son argent? Nyoli, de toi à moi. Toi, tu vas regarder un chien baoulé de Mikao, comme celui qui est en Finlande là. Et puis tu vas regarder celle-là. On va te dire, il faut donner ton argent à quelqu'un sur Saberi là. Tu vas donner à qui? Nyoli,
Il faut me dire, on va te dire, entre un chien baoulé de Mikao, un chien galeux, un chien, c'est-à-dire que une misère morale, comme celui-là qui est en Finlande, on te dit, tu as trop d'argent, prends et puis tu as jeté sur quelqu'un. Tu as jeté sur qui? Entre les deux. De toi à moi. Soyons sérieux. Donc, donc toi, tu as casier judiciaire, condamnation avec suicide pour pédophilie en Finlande. C'est toi qui vas t'asseoir pour expliquer la vie des gens sur les réseaux sociaux. Pendant que pour toi, les beurrés comme ça dans ton anus, il n'y a pas route même pour passer. Pour toi, les drous, dans ton anus, comme le dernier de ta mère en mode Godogokouli. Comme le dernier de ta mère en mode Godovia. Ada. Il va expliquer ça à qui? Venez m'enlever. Oh. Nyawa. Dernier douille. Pour aller là-bas. Donc toi, tu as casier judiciaire en Finlande. Toi-même là, tu n'es peut-être que tu es connu des forces de police. Tu es connu de la justice en Finlande, très cher. Tu as été condamné pour pédophilie. Voilà, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Dosso. On va écouter encore. Envoyez la vidéo à Johnny Pacheco. On écoute. Que c'est de la part de son aîné, son grand frère, Dosso Vassanoussi, dit le roi 15-15. Dosso 15e étage. Dosso 15e étage d'Amalé. Allez lui donner la vidéo. Écrivez Johnny Pacheco. Écrivez Johnny Pacheco. Ça, on fait comme ça. Envoyez-lui cette vidéo. On fait comme ça. On fait comme ça. Envoyez-lui cette vidéo. Et parce qu'il est temps qu'on dise la vérité aux citoyens. C'est pas parce qu'on est sur Facebook que nous allons passer tout le temps à mentir aux uns aux autres. Que les gens vont comprendre ce qui se passe réellement. Ce que tu caches, je vais dire à tout le monde. Johnny, tu dis que je t'ai accusé. J'ai dit que tu as été condamné pour pédophilie. Mais qu'est-ce que j'ai dit qui est différent de ce que toi-même ta propre femme est venue affirmer hier? C'est comme tu étais venu me dire le contraire. Tu étais venu vraiment me dire le contraire de ce que j'ai dit pour dire que jamais tu n'as été accusé de pédophilie, à plus forte raison condamné. Là, moi, je peux me sentir dans l'erreur. Mais qu'est-ce que j'ai dit hier, Johnny, qui est contraire à ce que toi-même ta propre femme est venue dire? Il a dit que toi qui es en train d'écrire dans les commentaires, Rosita ou bien quoi, besoin d'amis africains. Là. Si tu as besoin d'amis africains, il faut aller en Afrique. Et c'est clair. Quand nous on voulait amis européens, on est venu en Europe. Si tu as besoin d'amis africains, là, prends tes deux pieds et puis il faut descendre en Afrique. Il ne faut pas venir m'emmerder. Sinon, je te bloque. Ce que tu écris en commentaire en boucle, là, ça m'énerve. Et c'est clair. Si tu as besoin d'amis africains, va en Afrique. Tu feras plein d'amis là-bas. Ici, là, c'est pas site de rencontre d'amis africains. C'est compris. Quand nous, on voulait amis européens, là, on a pris 6000 km et puis on est venu en Europe pour se faire des amis européens. Donc, c'est pas dans mon direct, tu vas venir draguer garçon. Parce que toi-même, tu l'as si bien dit hier. Il n'y a pas besoin de me répéter. Pour ceux qui ont écouté son direct hier, selon lui, Johnny Pacheco, selon lui, il a balancé un film où ils étaient en train d'abuser de deux enfants, en quelque sorte. Donc lui, il a mis ça sur sa page Facebook, un truc comme ça. Prétexte lugubre. Et ils ont repéré son adresse IP. Prétexte farce. Et les enquêteurs sont venus chez lui à la maison. Pourquoi ce prétexte à 2 balles? Donc voilà pourquoi il a été à la justice. Ok. Donc déjà, tu as été à la justice. Effectivement. Maintenant, là, quand tu allais là-bas, le verdict c'était quoi? Question. C'est la fin du film là.
que tout le monde attend. Ce que ta femme a dit hier là, on est condamné. Hein? Par sursis. Hein? Pédophilie. C'est pas ce que ta femme a dit hier. Tu as été condamné. Tu as été condamné pour pédophilie. Johnny. Que ça vienne de toi ou pas, selon ton explication, si on s'en tient à ton explication, tu as été condamné pour pédophilie. Hey. Maintenant là-haut, avec ce que moi j'ai dit là-haut, pour dire que tu as été condamné pour pédophilie, où est la différence? Parce que ta femme hier, elle a dit que tu as été condamné pour pédophilie. Mais pas sursis. Comment Julien, lève-toi. Johnny, où on vit en Europe, où on ne vit pas en Europe. Mais ça veut dire que tu as un casier judiciaire. Tu as été condamné pour pédophilie. Tu as été condamné pour pédophilie. Il persiste là-dessus. Hein? Maintenant, avec ce que mon dossier j'ai dit là. Et puis ce que ta femme m'a témoigné hier, que toi-même tu as témoigné. Où est la différence? Tu crois que c'est une image que toi tu as reçue? C'est Dosso 15 qui parle. Et les gens sont venus chez toi. Johnny, il y a plein de personnes ici en Europe qui dirigent des images sur leur page. Attendez, je vais enlever l'image derrière, vous allez voir. Mais la police ne vient pas jusqu'à chez eux. Johnny, tu n'as pas encore dit la vérité. Johnny, viens dire la vérité aux gens, sinon je vais la dire. Voilà pourquoi je parle d'ultimatum. Allez, Léo. Oui, non, yo, il y a. Et que c'est dit, les apprentis prévoient Nayu. C'est qui on va appeler, puis il va venir. C'est à qui on va expliquer ça. Adama. C'est à qui on va expliquer ça. C'est à qui on va appeler, puis il va venir nous expliquer, puis on va comprendre. Pas ça là, je ne comprends pas, je n'ai pas encore compris. C'est-à-dire que à Blairotena, je ne sais pas. C'est à qui je vais expliquer cette histoire-là. Puis la personne va m'expliquer, puis je vais comprendre. Parce que je ne veux pas comprendre. Quelqu'un peut venir me montrer pour m'expliquer. Comment est-ce qu'on peut montrer une vidéo, et pour une vidéo, on est condamné pour pédophilie? À Daneto là, tu prends des gens pour des malades sur les réseaux sociaux, tu te demandes là, toi tu as la science infuse. C'est toi qui connais tout. Tu connais la vie de tout le monde, sauf la tienne. Tu connais la vie de tous les influenceurs. Tu connais la vie de tous les politiciens. Tu connais la vie de tous les artistes. Tu connais la vie de nos choses, nos journalistes. Mais toi-même, ta vie qui est mélangée, on dirait fil de baffe des funérailles là. Tu ne la connais pas suffisamment. Viens, tu vas nous relater. Il faut que tu nous expliques. Parce que ça là, je vais te poursuivre avec ça quand ta tombe. Tu vas m'expliquer l'histoire du pédo. C'est trop facile. Voici les gens même que Aya Robert devait poursuivre quand elle faisait son affaire de pédo là. Quand elle était en train de poursuivre les pédophiles de Côte d'Ivoire là, Johnny devrait être en tête de ligne. Johnny devait être en tête de gondole dans la poursuite des pédos. Parce que voilà un gros pédo qui est caché en Finlande. Et c'est lui qui ose vouloir dicter la vie des autres. C'est lui qui veut dire aux gens comment eux ils doivent vivre. C'est lui qui va expliquer, c'est lui qui connaît la vie. Pourtant, toi-même là, on dit que tu as... Comment quelqu'un peut montrer une vidéo seulement et puis la police vient chez toi? Mais quand la police vient là, tu vas expliquer quand même. Pour dire non, tu es en train de dénoncer un fait. On dit bon, montre-nous les preuves. Tu vas expliquer, voici ma vidéo. Voilà, voici où j'ai dû montrer la vidéo pour que les internautes sachent de quoi je parle. Pour que les internautes sachent de quoi je parle. Ils vont comprendre la vidéo, ils vont analyser, ils vont dire bon ok, la prochaine fois, faites ça autrement parce que le fait de montrer les vidéos, c'est un peu jeter les enfants à la vindicte populaire. C'est un peu humilier les enfants en quelque sorte. Parce que les enfants, là, leur honneur doit être protégé. Les enfants sont tellement il n'est pas intelligent. Tu vois une vidéo des enfants, même si c'est ça. Quand tu vois une vidéo d'un enfant qui a été abusé, peut de venir relayer la vidéo. C'est comme si tu rajoutais une couche à la plaie de l'enfant. C'est très bête de faire ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est très irresponsable pour un père de famille de prendre les vidéos d'un enfant qui a été abusé et venir les relayer sur les réseaux sociaux. Mais il faut être bête. Vous qui montez et puis vous ne vous mettez pas là, hier, jetez vos corps. Vous n'avez pas dit qu'on doit tout vous dire.
Quand vous montez là, mettez-vous, vous montez avec vos bruits. C'est quoi? Hein? Tu prends vidéo d'un enfant qui a été abusé et toi tu viens, tu montres ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas en train d'aider l'enfant. Tu es en train d'humilier l'enfant encore davantage. Puisque toi tu es un personnage public, ta voix, tu es suivi. Donc quand toi tu viens relayer la vidéo là, tu la rends encore plus virale. Donc c'est bête de venir faire ça. Donc tu es dangereux pour la société. Tu n'es pas un exemple, tu es très bête. Franchement tu es court là, c'est comme ça que tu ne réfléchis pas. C'est pour ça qu'on dit de faire attention aux gens qui font 0,58 m à terre là. Quand quelqu'un fait 0,58 m à terre, quand tu regardes la tête seulement, tu dis ça l'on doit laisser. Franchement que Dieu a permis, Dieu a laissé. Tout ce que Dieu met à terre n'est pas bon. Tout ce que Dieu met à terre, c'est que c'est pas bon. C'est pour ça que Dieu, de toute façon il est à terre là, tu le laisses à terre et puis tu continues ta route. Dosso Vassi nous dit que tu as été condamné pour pédophilie. Qu'en dis-tu? Très cher. Qu'en dis-tu? Au lieu de venir t'asseoir pour parler des Apollo là, ils ont reçu leur vie. Où ils sont là même, Apollo est couché dans le climatiseur comme ça en Côte d'Ivoire là-bas. Où il est là, il a garde du corps comme ça qui ont entouré sa maison. Où il est là, ses enfants ont mangé tout ce qu'ils avaient envie de manger dans la journée d'aujourd'hui, puis ils vont manger encore pour demain. Pour après demain, là même derrière au congélateur. Apollo là, sa famille a mangé. Dans son village là, il a un château. Quand il va là-bas, il dort dedans. Apollo là, où il est là, c'est-à-dire qu'il est à l'aise jusqu'en merde. Est-ce que tu comprends? Le ministre Adoumani, tous ses enfants ont mangé. Oh, mon frère, le pasteur, le général Makoso, tu es le bienvenu si tu veux monter. Le général Apollo, je te laisse la parole. Est-ce que tu as entendu ce que Dosso a dit, mon général? Quel Dosso? Dosso 15-15, écoute s'il te plaît, mon général. Je veux ton avis dessus, c'est important. Envoyez la vidéo à Johnny Pacheco. Écoute, c'est 2 minutes. Que c'est de la part de son aîné, son grand frère, Dosso Vassanoussi, dit le roi 15-15, Dosso 15e étage, que c'est de ma part. Allez lui donner la vidéo. Écrivez Johnny Pacheco. Écrivez Johnny Pacheco. Envoyez-lui cette vidéo. Envoyez-lui cette vidéo. Parce qu'il est temps qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. C'est pas parce qu'on est sur Facebook que nous allons passer tout le temps à mentir aux uns aux autres. Que les gens vont comprendre ce qui se passe réellement. Ce que tu caches là, je vais dire à tout le monde. Johnny, tu dis que je t'ai accusé. J'ai dit que tu as été condamné pour pédophilie. Mais qu'est-ce que j'ai dit qui est différent de ce que toi-même ta propre femme est venue affirmer hier? Ta femme a affirmé apparemment. Si comme tu étais venu me dire le contraire, tu étais venu vraiment me dire le contraire de ce que j'ai dit, pour dire que jamais tu n'as été accusé de pédophilie, à plus forte raison condamné. Là, moi, je pourrais me sentir dans l'erreur. Mais qu'est-ce que j'ai dit hier, Johnny, qui est contraire à ce que toi-même ta propre femme est venue dire? Parce que toi-même, tu l'as si bien dit hier. Je n'ai pas besoin de me répéter. Pour ceux qui ont écouté son direct hier, selon lui, Johnny Pacheco, selon lui, il a balancé un film où ils étaient en train d'abuser de 2 enfants, en quelque sorte. Donc lui, il a mis ça sur sa page Facebook, un truc comme ça. Et ils ont repéré son adresse IP. Et les enquêteurs sont venus chez lui à la maison. C'est ce qu'il nous dit. Donc voilà pourquoi il a été à la justice. Ok. Déjà, tu as été à la justice. C'est dosé. C'est dosé. Mettez le cœur, s'il vous plaît, tapotez, c'est dosé. C'était quoi? Ce que ta femme a dit hier là, on est condamné par sursis pour pédophilie. C'est pas ce que ta femme a dit hier. Tu as été condamné.
Tu as été condamné pour pédophilie. Que ça vienne de toi ou pas, selon ton explication, si on s'en tient à ton explication, tu as été condamné pour pédophilie. Ta femme a dit. Maintenant là-haut, avec ce que moi j'ai dit là-haut, pour dire que tu as été condamné pour pédophilie, où est la différence? Où est la différence? Parce que ta femme hier, elle a dit que tu as été condamné pour pédophilie. Mais pas sursis. Johnny, où on vit en Europe, où on ne vit pas, non. Mais ça me dit que tu as un casier judiciaire. En effet. Tu as été condamné pour pédophilie. En effet, il a un casier judiciaire, un gros casier judiciaire. Qui va m'appeler là? Ah, c'est pas le moment de m'appeler, s'il vous plaît. Tu as été condamné pour pédophilie. Maintenant, avec ce que mon dossier j'ai dit là-haut, et puis ce que ta femme m'a témoigné hier, que toi-même tu as témoigné, mais tu nous fais croire que c'est une image que toi tu as reçue, que tu as mis sur ta page, et les gens là sont venus chez toi. Ah, Johnny, il y a plein de personnes ici en Europe Voilà qui diffusent des images sur leur page. Mais la police ne vient pas jusqu'à chez eux. En tout cas. Johnny, tu n'as pas encore dit la vérité. Ah, ce sont ces derniers mots. Hein. Johnny, bon, général. viens dire la vérité aux gens, sinon je vais la dire. Je parle d'ultimatum. Il lui donne un ultimatum. Il dit, viens dire la vérité aux gens, sinon je vais la dire. Marco, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, le dossier est lourd. Mais tu vois les gens un peu coup de taille là, qui ont les pieds un peu bancals là. Ils aiment bien les petites filles, tu vois, non? Les enfants mineurs et autres. Mais un repris de justice, quelqu'un qui a été condamné pour pédophilie. Mais je comprends aujourd'hui toute sa frustration. Et en effet. Il ne peut plus travailler, aucune entreprise ne veut de lui. Oh my God, on comprend maintenant. Effectivement, parce qu'il a un casier judiciaire. Ici en Europe, pour travailler dans une entreprise correcte qui se respecte, on demande ton casier judiciaire. Moi, pour aller conduire bus là, il a fallu que je fournisse un casier judiciaire. C'est pas vrai. Oui, parce que oui, je suis quelqu'un. Ça c'est lourd ça. Non, Yaka, tu as fait sortir quelque chose de fort. Parce que non, le président de la République doit être fier de toi. Il faut tu défends, parce que cette femme Kadi Touré là, ça me fait tellement mal. S'il y a une femme vraiment qui mérite d'être honorée en Côte d'Ivoire, c'est Kadi Touré. Est-ce que toi-même tu ne peux pas payer Range Rover pour elle et puis de les doigts dans le nez, puis ça ne va pas te faire mal? C'est quoi cette voiture là? Non, mais je vais aller plus loin. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas des choses. Quand vous êtes une personnalité publique, regardez, une entreprise qui est dans le domaine des véhicules peut l'appeler Yaka. Pour dire, bon, Yaka, vous êtes un acteur, vous faites des films, vous êtes une personnalité publique. Nous souhaitons que vous soyez ambassadeur de notre marque de véhicule. Effectivement. On te donne le véhicule, fais beaucoup de vidéos là-dessus. Si le véhicule doit coûter 100 millions, tu paieras que 50 millions. Voici les deals. Mais elle ne pourra pas venir devant les gens pour dire, oui, j'ai signé un contrat avec... Ça casse le contrat, c'est-à-dire automatiquement, c'est fini. Donc voici comment aujourd'hui nous prenons les choses. Nous sommes dans les hôtels 5 étoiles. Nous voyageons en business class. C'est la marmaille qui est derrière qui est là-haut, mes frères. Mais le problème, c'est que les avantages que nous avons là, lui n'a pas ça. Il n'a pas. Il n'a pas. Donc il ne comprend pas. Quelle bonne image, quelle entreprise voudra coller son image à la sienne en voyant tout ce qu'il fait? Quelle bonne entreprise qui se respecte, qui va appeler ce nez de jardin pour lui dire viens, quelqu'un qui a le même taille avec Bigoudi, pour lui dire viens, on va coller notre image à la tienne. Personne ne fera ça. Donc il ne peut pas comprendre que Kadi Touré puisse être ambassadrice de Range Rover en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Comment j'ai vu déjà la voiture, je connais bien le milieu. Que ce soit au niveau de, comme il s'appelle, même au niveau des maisons. Regarde la maison qui a été donnée à Kérosène le jour de son mariage, comme cadeau. Mais si la maison vaut 250 à 300 millions. Mais ça a été un contrat, c'est un deal, parce que le buzz du mariage était tellement fort que quand l'entreprise vient de donner la maison, automatiquement, c'est une publicité incroyable pour elle, cette entreprise. La dame, elle a été très intelligente. Elle est rentrée dans le mariage pour faire son placement de produits dans la maison. Merci bien. Kadi Touré est une femme qui vient à Cannes présenter ses films et autres. Elle a un carnet d'adresses aujourd'hui posé.
clair. Moi, j'ai failli marmailler les gens de Shanghai, là, vers la marque de voiture, là, pendant la canne, là. Tous les jours, je faisais la publicité. Je pensais qu'ils allaient m'appeler pour dire vraiment, Marcos, on est fiers de ta publicité. Viens soulever une voiture ici. Il allait faire une petite marmaille. Est-ce que tu disais qu'ils ont fait une voiture à Chewe et à sa femme? Oui. Roselyne, Oui. Les deux ont eu Shangan là. Mais c'est bien, lorsqu'elle est venue prendre la voiture, maintenant, même le groupe VDA, mes petits artistes de funérailles, eux-mêmes là, lorsqu'ils sont allés à Peugeot, Peugeot les a donné des voitures. Moi j'ai appelé, j'ai dit, mais comment vous avez fait? Il dit, Joe, c'est un mouvement de placement de produits. C'est tout. C'est tout. Une voiture coûte 100 millions, je vous paye 50 millions sur 1 ou 2 ans. On trouve un moratoire et si le débat est clos, vous allez venir humilier la fille. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est qu'il dit aujourd'hui, hier il disait que c'est une coclée. Aujourd'hui il dit oui, elle est mariée, mais elle a volé le mari de quelqu'un. J'ai pas compris la partie là. Hein. J'ai pas compris la partie. La partie où elle était coclée avec chose, le ministre, aujourd'hui elle a arraché. Aujourd'hui elle est mariée. J'ai pas compris. Maintenant j'ai pas compris la partie du film où Kamel Sama aussi, il a fait rentrer maintenant dans le dossier, 7 jours après la mort de Arafat DJ, Kamel Sama, tu l'as mougoussé aussi. Kamel Sama, Arafat est mort quand? On l'a enterré quand? Kamel Sama a 8 ans. Il est méchant. C'est lui Mougoussé Kamel Sama. Que le ministre Adjoumani Mougoussé Kamel Sama, 7 jours après le décès d'Arafat DJ. Il est méchant. Tout ça, en fait, je t'explique, Yaka, la stratégie. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Les attaques contre le ministre Adjoumani ont commencé quand? Le lendemain de la rencontre entre Adjoumani et les Baoulés à Yamsoko. Adjoumani sera l'élément déclencheur de la victoire du président dans le V-Baoulé. Il faut le déstabiliser automatiquement. Ensuite, ils vont s'occuper du ministre Touré. Ensuite, il va aller s'occuper des ministres, comme il s'appelle, Mabri-toi. Que je t'avais quand même pas dit, Mabri-toi, je viens à toi tout à l'heure. C'est que tu m'as dit là. Toutes les personnes qui seront des éléments clés pour la victoire du président dans des zones stratégiques, on le paye pour essayer de les déstabiliser, de les décrédibiliser. Mais son problème, c'est qu'il oublie, et ceux qui le payent oublient, que les Ivoiriens sont au champ. D'autres sont au marché. Ils n'ont pas de téléphone de venir sur les réseaux. Et Johnny n'a plus de crédibilité. C'est un mendiant. Quelqu'un qui a mendié partout. Partout il est passé, c'est dans la mendicité. Effectivement. Donc, même toi, à ton mariage. Même toi, il attaqué au film. Même ton, son mariage, c'est pas la mendicité. Il a mangé, mais 1 million. Oui, il a pas dit te marmailler 1 million. 1 million. Il te dit, hein. Ça me fait mal, hein. Il te dit, hein. Johnny, rembourse mon argent. Effectivement, il doit rembourser ton argent. Il doit rembourser. Et dans son histoire d'avocat avec, comme il s'appelle, le gars, le beau-fils de Baboula, je lui ai encore donné 1500 €. Oui, Johnny est effectivement. méchant. Mais le gars que tu vois là, Yaka, je te jure que si tu le rencontres en vrai, si Johnny est devant toi, tu seras étonné. Mais c'est un ange, il va venir. Yaka, c'est les réseaux, hein, c'est le game. Hein. C'est un lâche. Pathétique, Je te dis, c'est un lâche. Quand il arrive à mon bureau, mes gars, il me dit, Johnny est là. Il dit, hey, Seigneur, merci. Quand il est rentré, il dit, mais mon frère, moi, il t'a fait quoi, puis tu m'attaques. On avait signé un pacte de non-agression, non? Voilà comment il commence. Tu m'as désarmé en même temps. J'ai dit, mais non, ce que tu dis, c'est faux. C'est toi qui as commencé à m'attaquer. Non, ce qui est mauvais, c'est que Johnny est sorcier. Johnny ne pense à personne. Même nous, même quand on fait nos clashs, à un moment donné, on a dit, Joe, là, mon frère, on est allé un peu loin, dosons. Johnny n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme. Regarde sa bouche quand il parle, comment ça devient blanc. Il n'a pas d'âme. Il est tellement épris de haine. Il a voulu mendier 65 000, je crois, combien de milliers d'euros pour se faire soigner. 67 millions. Quand ça n'a pas marché, il est revenu sur... D'abord, la première attaque, c'était contre le ministre Big Togo. Rappelle-toi. Il disait, Alpha, bravo. Alpha, bravo, veut me tuer. J'ai appris qu'il veut me tuer si j'arrive en Côte d'Ivoire. Ok, parce qu'il avait insulté et accusé le ministre Big Togo d'avoir volé l'argent des passeports. Voici d'où vient la chute de Johnny. Et quand tu accuses un président d'institution, il a le droit, avec ses avocats, de te porter plainte. Effectivement. Parce que l'argent va sur un compte et le compte n'est pas à l'entreprise. C'est après que l'État fait les dispatching. Bonsoir Yaka, bonsoir Makoso. Bonsoir Charlie. Le tueur de Chris Yapi. Merci beaucoup. Et donc, quand il finit ça, il sait qu'il ne peut plus rentrer à Abidjan. Donc, il met en place maintenant la marmaille de sa maladie. On ne le répond pas. Parce qu'il est un passif avec un président d'institution dont plus personne ne veut parler avec lui. Sinon, le ministre, le président de Victor, donc c'est vous qui l'encouragez à m'attaquer, à me détruire. Donc, plus personne ne veut toucher à son affaire. C'est là, maintenant qu'il voit que là-bas, ça ne marche pas, il va maintenant sur Apollo.
Parce qu'Apollo, le commandant supérieur, a beaucoup aidé dans son histoire de mariage. Apollo, qui ne décoche plus ses appels aussi, il s'est dit, bon, comme personne ne veut de moi, tout le monde m'a abandonné, je vais tout gâter, même si elle doit mentir, même si je dois chier. Tu sais, quand une femme est répudiée, elle peut t'accuser même d'être... Et ce gars-ci a un casier judiciaire pour actes graves. Je t'ai dit, pédophilie. Mais moi, je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, nous avons Interpol qui existe. Je ne sais pas pourquoi les gens voient la PLCC. Kadi, tu allais faire quoi à la PLCC? C'est Interpol qui règle ces gens d'histoire. Il sortira de son pays dans un aéroport. La lettre Interpol va le prendre. Exactement. Il sera déféré, déporté en Côte d'Ivoire. On peut juger quelqu'un et le condamner par coutumace, comme ça a été fait pour, comme il s'appelle, pour Soro Guillaume. Qu'est-ce que les gens attendent maintenant pour faire le jugement de Johnny Pacheco? Que la plainte soit posée auprès d'un juge d'instruction. Les faits seront avérés. On va déposer, on va faire le jugement et les faits, il sera condamné. C'est clair. Que la justice de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. C'est clair. Il ne veut pas passer son temps à déshonorer et ensuite, une fois qu'il est condamné, on lance le mandat d'arrêt qui ira le chercher là où il est. C'est clair. Il lui pense que si tu lui demandes là, en Finlande, là, pour aller là-bas, on a besoin de mourir d'abord. Il pense que pour aller en Finlande, il faut mourir, on va t'enterrer, et puis ton âme va se retrouver en Finlande. Déjà, prendre la balle pour revenir, c'est comme photo. Déjà, quelqu'un qui est condamné pour acte de pédophilie, déjà même, la Finlande ne veut plus de lui. On ne peut plus l'embaucher. Ils sont prêts aujourd'hui à jeter le colis. Mais il faut que cette affaire-là, nos autorités fassent respect. C'est vrai qu'ils vont dire, bon, on répond à les imbéciles par le silence haut, mais à partir du moment où ils commencent à détruire dans la vie des honorables femmes qui ont fait les études au Ghana, qui ont fait les preuves dans le domaine du cinéma, quand même, tout le monde sauf Kadi. La femme n'a pas de problème avec quelqu'un. Elle n'a jamais eu problème avec quelqu'un. Angélique, regardez là. Regardez son visage. Regardez là. Celle-là même là, est-ce que si tu as l'argent de jet privé, tu ne vas pas lui donner? Regardez son là, non, le gars aussi, il est là, il nous dit non. Et le gars, j'ai Kadi, il gère un truc au Kamen Sama. Ah, c'est que tonton Aguimani, il est puissant. C'est qu'il n'est pas lu son cas. Parce que c'est que vraiment, tonton Aguimani, il a vraiment ces garçons, hein. Kamen Sama. La samatitude, le boba, lui, main. On doit lui donner une médaille. Depuis qu'il a vu la maison de Peter 007. En fait, c'est ce qui l'a rendu fou. Depuis qu'il a vu la maison de Peter 007, le gars a pété les durites. Il a pété une durite, mais de malade. Il s'est dit quoi? Je vais organiser une stratégie pour escroquer le gouvernement et puis aller créer quelque chose. Même si ça n'équivaut pas à celle de Peter 007, au moins on dira la maison de Johnny. 007, il a vu sur le balcon de Peter là. Il veut qu'on a qu'à mettre Johnny aussi. Ah, c'est vrai. Et c'est pas ça que tu comprends. Tu comprends? Il a cherché Becky, il allait prêter Becky de son frère. Mais attends, je te casse un papo. Johnny m'a appelé moi pour se renseigner sur les histoires de maison. C'est maintenant, attends, ce que tu dis maintenant, mais m'a attiré mon attention. Il m'a appelé pour me parler de mes maisons que je vends, c'est comment, c'est dans quel quartier, c'est... Attends, merde. C'est la maison de Peter qui est... Quand Peter a commencé... Il y a quand tu es un prophète. Il a vu qu'il a commencé à disjoncter. Il a commencé à s'en prendre un peu aux autorités, genre un coup ci. C'est-à-dire qu'il a fait ça avec un peu de réserve. Quand je lui dis va, quand je lui dis non. Tu vois, à un moment donné, il s'est dit, bon, je vais faire une stratégie pour dire que je suis malade. Si on ne me donne pas l'argent, je gâte le coin. Donc quand il est venu dire qu'il est malade, Becky, là, quand on n'a pas donné l'argent, n'a pas de... Pourquoi il le voit avec Becky? Il a acheté la Becky. C'est pas quelqu'un qui disait que lui, on doit l'opérer imminemment, sinon il va mourir. Si on ne donne pas l'argent pour l'opérer, là, lui va mourir. Il avait Becky ici, il avait un bras à bande. Je ne sais pas si il avait fibrome farci, ou bien s'il avait Bobo Douma grillé. Je ne sais pas ce qu'il avait. Pour opérer ça, là, il fallait 67 millions. Comme il n'a pas donné là, Folie l'a pris en même temps. Il a jeté Becky là d'abord. Il est guéri un coup. Et les gens qui vont s'asseoir pour l'écouter, en train de déblatérer autant d'inepties sur la vie des gens sérieux. Qu'a dit quand tu regardes cette femme-là, quand tu es une femme, c'est-à-dire qu'une femme exemplaire, c'est-à-dire qu'un modèle d'exemple pour les femmes en Côte d'Ivoire. Une influenceuse, mais qui n'est pas dans les bad buzz, qui est sérieuse dans son travail. Une femme sans problème. Tu dis que tu fais la politique ou bien tu t'en prends aux citoyens lambda. Tu t'en prends aux gens qui ne t'ont rien fait. Ce n'est plus la politique. C'est-à-dire que tu es tellement lâche en politique que tu es obligé de t'en prendre aux personnes faibles. Parce que Kadi, elle ne fait pas clash. Elle va venir te répondre comme nous autres là. Je t'ai dit, si tu es garçon, il faut dire mon nom.
Tu n'arrives pas à dire mon nom. Tu dis mon nom lundi, mardi, ici en Finlande. Je vais te montrer qu'on n'a pas besoin de mourir pour aller en Finlande. Il a débarqué à Ouro là-bas pour te montrer que toi là, tu n'as pas de couilles. Wallah, il te met au défi. Sur la tombe de ma mère, dis mon nom seulement. Dans l'affaire de Bob Lee, tu as parlé pour dire que moi j'ai violé Bob Lee là. Il faut dire mon nom. Parce que mon avocat m'a dit, il a dit PD, tu ne t'appelles pas PD. Si tu viens porter plainte là, sur quelle base tu vas porter plainte? Il dit qu'un PD a violé quelqu'un. Toi, tu te lèves du temps, te plaindre. Est-ce qu'il a dit ton nom? Faut lui dire, il a dit Yaka a violé. Depuis là, il lui dit, dis pas. Il faut dire. T'es un lâche. J'ai veillé en Finlande là-bas derrière toi. Bâtard, quand tu peux tu es pas bien. Il y a chien là. Hey, j'ai prendre un mois sans solde ici en Finlande derrière toi. Toi et moi, nous met dans le journal là-bas. Bâtard là. Toi, un sans papier. Voilà quelqu'un, il n'a pas de papier, hein, vous le voyez comme ça là. Il n'a pas de papier. Il avait un réfugié, ils lui ont arraché ça. Et puis le fait qu'il est casier judiciaire même encore là, je comprends pourquoi il ne travaille pas. Parce qu'aucune entreprise sérieuse ne voudra l'embaucher. Aucune entreprise sérieuse en Europe ici. La Finlande, c'est un pays qui c'est un petit pays d'Europe, mais très développé. Hein. Et puis les Noirs ne sont pas beaucoup là-bas. Ils sont 90 Ivoiriens en Finlande. Puis toi, tu as casier judiciaire, on fait quoi avec toi? Ils vont faire quoi avec toi? Donc le voilà recroquevillé dans son coin, sur le bas de sa petite cuisine de studio. Parce que la maison même d'après lui qu'il avait acheté là, mais ils l'ont chassé comme une pute de rue Princesse. Ils l'ont chassé. Comme on a chassé les putes de rue Princesse, on a tout cassé là. C'est comme ça ils l'ont chassé là-bas. Il est assis dans un coin là-bas avec toute la frustration du monde, en train de s'en prendre aux gens. Mon fils, il dit que moi là, il a décidé de me marier à toi désormais sur la toile. Oui. Tu sors pour mentir sur quelqu'un, il est sorti, il met ton âme au dos dans la paix du Seigneur. Faut mettre ça dans ta tête. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul enfant de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le jour que toi tu es content, le pays doit fonctionner. Le jour que toi tu es fâché, le pays doit aller mal. Tu es malade. Il y a bâtard là. C'est notre faute que tu as violé le vagin de ta mère à ton arrivée au monde. Est-ce que c'est de notre faute? Quand tu as tué ta maman à ta naissance là, c'est de la faute de quelqu'un? Nous tous on est nés là. Nos mamans nous ont donné à téter. On a grandi, nos mamans nous ont appris nos premiers pas. Toi, tu arrives nettement déjà. Tu deviens une gangrène dans le pays. Toi, tu vas tirer sur tout le monde. Hey, on va tirer dans la nuit de ton père. Yaka, hey, c'est fort. Attends, une minute, pause, Yaka. Kasongo, Kasongo mbona we songa libala oh yeah Kasongo mbona we mobali nanga Tu peux continuer maintenant, Yaka. C'est fort, c'est dosé, c'est fort, les gars, tapoter, c'est dosé. Kasongo. Yaka. Tu m'as tué. Johnny, donc tu as condamné Mugusa d'enfant. Johnny, tu mouilles enfant. Attendez, pause. Johnny, tu es condamné pour Mugusa d'enfant. On ne savait pas ça. Kasongo, Kasongo, mbona we. Donc toi, Johnny, c'est donc cuit d'enfant, toi tu t'en regardé. Donc tu Mugusa les enfants de ta femme là. Oh. Oh yeah. Le gars est venu à Abidjan, il a vu les jolis Kamen Sama, les Kadi Touré, il a vu qu'il n'a pas pu manger une. Frustré avec sa taille économique, il retourne et il constate aujourd'hui qu'il ne peut plus avoir 5 francs avec le pouvoir en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insulter tout le monde. Johnny Pachoko, voici ta chanson désormais. Kasongo, Kasongo, mbona we songa libala oh yeah. Kasongo, mbona we Ok. Un maudit comme ça, un enfant maudit. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maudit. Un mendiant internel. Tu as mendié au PPACI, ça n'a pas pris. Tu viens mendier au RHDB, ça n'a pas pris. C'est maintenant c'est sur Guillaume, tu t'as mendié. Il n'a même pas d'honneur ni de dignité. Que non, moi je viens parler du peuple. Mon ami, quand tu vois les gens te suivre là, c'est pas parce qu'ils croient en ton message, hein. C'est le chômage et l'esprit du béret. Tu es devenu maintenant un béresseur. Tu n'es plus cyberactiviste. Tu es devenu un béresseur. Jusqu'à tu le vois, il prend ciseaux, il coupe. Et comme un gamin de 5 ans. Je te dis, hein. Quand tu finis tes vidéos, Alassane Ouattara est président. Quand tu dors, tu te réveilles le lendemain, Alassane Ouattara est encore président.
Je te dis, Quand tu finis de regarder ta femme qui ne ressemble à rien que j'ai vu à Abidjan, Alassane Ouattara est président. Tu finis d'insulter Adjoumani, Alassane Ouattara est président, Adjoumani est ministre d'État. Mais la pauvreté est un esprit, la misère. Tout ça pour gagner quoi? Tu penses que vous pouvez réaliser un coup d'État en Côte d'Ivoire? Et puis tu seras quoi? Ministre de quoi? Ministre des Affaires inutiles? Merde! Attendez, le gars, là, on va écouter un peu sa chanson encore. Il c'est bon pour qui met le gars? Kasongo, yeah. Mombali nanga. Kasongo, mbona wewe. Songa libala. Oh, yeah. Kasongo, mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga vraiment. Non. En tout cas, c'était ma participation. Merci, je remonte tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Charlie, je remonte tout à l'heure. Non, c'est un maudit. Vraiment. La malédiction en personne, c'est toi. Charlie, j'ai vu ton message, donc ne t'inquiète pas. Dès que tu es prêt à parler, tu me fais signe. Hein? Non mais, franchement, c'est pitoyable quoi. Toi, c'est toi qui vas venir et faire la morale aux gens sur les réseaux sociaux. C'est toi qui vas venir lancer direct et puis les gens n'ont qu'à venir t'écouter. C'est toi qui as la science infuse. C'est toi qui peux éduquer les gens. Toi qui n'as pas reçu d'éducation. Toi qui as été élevé clairement à l'air libre. C'est toi qui vas venir éduquer les gens sur la toile. Toi, tu fouilles dans l'anus des enfants. Toi, tes doigts se promènent dans l'anus des enfants. Et c'est toi qui veux éduquer. C'est toi qui veux faire la morale à qui? Sérieusement. C'est toi qui vas accuser à tort et à travers. C'est toi qui vas accuser les gens de violer les gens. C'est toi qui vas accuser les gens de meurtre. C'est toi qui vas mentir sur les gens. Mon ami, il faut te faire soigner. Il faut te faire soigner. Est-ce que c'est clair? Un fils de pute comme toi, une merde, un malade mental. Mais c'est pas de la faute des gens. Si tu peux pas travailler, je comprends mieux maintenant. Moi, je comprenais pas. Je dis, mais attends, il est trop paresseux. En Europe, ici, là, si celui qui veut travailler, travaille. Celui qui veut travailler, travaille. En Europe, ici, celui qui veut travailler, il va travailler. C'est clair, net et précis. Mais je ne comprenais pas. Je dis, mais le gars, si, en Finlande en plus, c'est quand même un pays qui est développé, il peut trouver du boulot s'il veut travailler. Mais il ne travaille pas. Pourquoi? Déjà, il a casier judiciaire. Quand tu as casier judiciaire, on ne te prend pas. Hein? Non, on ne te prend pas au travail. Moi, là, quand il devait rentrer à la RATP, là, je fournis un casier judiciaire. Dans mes dossiers, là, il y avait un casier judiciaire dedans. C'est obligatoire. Oui. Pour aller conduire bus, là, on te demande casier judiciaire. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Si tu as été condamné, non, tu peux pas, on ne te prend pas. Non, mon frère Yaka, tu es un champion. Mais attention aux mots, sinon ça va sauter. Attention aux mots. Il va aller sur YouTube. On peut pas, non, lui il dit ces mots là, pourquoi lui on ne le saute pas? Si on saute, il va aller sur YouTube. Soutien total, mon frère. Soutien total, mon frère. Ce bout d'homme là, soutien total, mon frère. Soutien total. Ce bout d'homme, il a... Au fait, Yaka... Pachoko a besoin il a besoin d'aide, au fait. Mentalement, il va pas bien. C'est ce qu'il faut comprendre. Je te jure, hein, c'est pas amusement. Il va pas bien dans la tête. C'est le mal qu'il a fait aux gens pendant qu'il était militaire. C'est ça. Oui. Les gens qui il a tué, alors qu'il n'avait pas... Il y a des gens qui vont le poursuivre jusqu'à en enfer. Il y a des gens là, ça c'est sûr. Mais les âmes là, ça va te hanter à vie. J'attends qu'ils disent ton nom un jour par rapport à Bob Lee. Il n'a qu'à dire ton nom. C'est tout ce qu'on attend. Il n'a qu'à dire ton nom. S'il dit que sa pine se lève, je le mets au défi devant le monde. Il n'a qu'à dire ton nom. Je prends le monde à apprécier. Dis mon nom, si tu es garçon, si ta pine se lève. Je sais ça même. Voilà. Si tu es sûr que c'est que ta femme t'a présenté comme étant ton enfant et ton enfant là, dis mon nom. Ouais. Il peut pas. Ma part. Voilà. Parce que sur toi, ta page, c'est écrit Honorable Yaka Yaka. Donc tu peux prendre ça pour aller présenter. Voilà. Tu peux prendre ça pour aller présenter. C'est moi, on appelle Yaka Yaka. Parce qu'il va dire, genre, il n'a pas dit ton vrai nom. C'est ce qu'il peut dire. Mais il n'a pas dit mon nom, mais il finit deux boules d'attiquer. Voilà. Il finit deux boules d'attiquer. Il n'est pas fou. En tout cas. Il rentre dans la rue pour te laver. Bonsoir. Bonsoir. Alors,
Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment, voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui voilà qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord, et voilà c'est quand même grâce à nous, hein, d'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok après quand tu finis de faire après ça disparaît, il y en a plus. Donc aujourd'hui on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe, quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça, hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? Aïe, on peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. Hein, à la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.